Il y a écrit dans les Sfarim que le Asur la fochoto al penehem ou kshemotzi oken tsarich leofro. Parfois, ça arrive que vous arriviez dans une bibliothèque, vous avez tous les livres donc posés comme ça, de façon droite. D'un coup, il y en a un qui est posé comme ça. Ça, c'est fréquent dans les endroits où il y a des femmes de ménage non juives. Donc, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas machin, elles le mettent comme ça. Bon, je t'ai pas demandé de savoir lire, juste un tout petit peu de logique. Tu vois qu'ils sont tous comme ça, pourquoi tu mets celui-là extrait comme ça? Non, mais on ne pose pas de questions. Donc, tu arrives, tu vois ton livre comme ça. Le Rama, il dit, c'est un manque de kavod. Un livre à l'envers, c'est un manque de kavod. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dois le retourner. Et il y a certains qui disent, au moment où tu le retournes, d'abord, prends-le et embrasse-le. Et après, tu le reposes. Maintenant, il y a une autre halakha qui est aussi pas connue. Et ça, j'aimerais que vous la connaissiez. Il y a des gens, quand ils ont fini d'étudier, donc ils disent, on a dit qu'il ne faut pas laisser le livre ouvert, qu'est-ce qu'ils font? Ils le posent comme ça. Al-Gabav, ça s'appelle, Al-Panav. Ils le posent sur lui-même. Alors ça, les poskim, ils disent que c'est assourd. C'est assourd, c'est un manque de kavod. Un livre, c'est pas du kavod de poser un livre comme ça. Maintenant, le seul cas, à votre avis, où malgré tout on autorisera de le mettre comme ça pendant quelques secondes, c'est quoi? Non. C'est quoi? Non, non, non. Quand on fait quoi, on met le livre comme ça? Je vous ai jamais fait des photocopies, vous? Quand on veut photocopier un livre, on n'a pas d'autre choix que de le mettre comme ça. Alors les poskim, ils disent que si tu le mets comme ça pour faire des photocopies, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est un problème. Maintenant, juste une demi-seconde encore. Quand il y a des livres qui viennent, donc on a sorti des livres, on m'amène 500 livres. Maintenant, quand vous voyez les livres, ils sont en général tous mis dans des petits sachets comme ça, il y a des petits sachets, des petits emballages de 10. Ils sont en général tous droits. Mais il peut y arriver qu'il y en ait qui sont un petit peu à l'envers. Il y en a un qui est comme ça, un qui est comme ça. Donc vous êtes d'accord que comme ça, c'est assourd, ça. De la même façon que comme ça, c'est un manque de kavod. De la même façon comme ça, c'est un manque de kavod. Alors est-ce que je suis obligé d'ouvrir tout l'emballage des 500 livres, alors que là, c'était bien, c'était conservé, c'était... Ça, les poskim disent, c'est pas la peine. C'est encore dans l'emballage, c'est des livres qui ont été écrits par l'impression. C'est des livres qui n'ont encore jamais été utilisés. Ça va baisser l'air, tu peux laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais. Que quoi? Non, non, ne faites pas ça, ma putain. Si vous voulez, vous le recouvrez. Vous laissez un livre ouvert et vous le recouvrez. Mais pourquoi on a besoin de se moquer des enfants? Les enfants, ils voient le livre ouvert sans papa. Alors qu'est-ce qu'ils vont voir que papa, il est là, c'est un ange, il s'est transformé en ange, il est transparent? Hein? J'ai pas compris? D'accord, mais ils voient bien que papa, il n'est pas là. D'accord. Donc si papa, il n'est pas là, c'est que papa, il dort. À quelle heure il a été dormi, les enfants, ils ne savent pas. Maintenant, ça change quoi qu'ils voient un livre fermé ou qu'ils voient un livre. C'est sûr que s'ils ne voient pas de livre sur la table, ils peuvent dire bon, personne n'a étudié. Mais si tu laisses un livre comme ça, eh ben, il peut se dire que le papa il est venu étudier aussi bien que s'il est comme ça. Simplement, il sait que son père c'est un Talmid Chacham et que quand il finit d'étudier, il ferme le livre. Donc comme ça, vous éduquez votre fils non seulement à ce qu'il veuille étudier, mais à ce qu'il veuille étudier selon les normes de la. Vous comprenez ce que je veux dire? Bichla, est-ce que c'est bien de faire du cinéma? Je pense que non. Que c'est très bon pour l'éducation des enfants. Que le père étudie le soir, la nuit à la maison, très tard, en chantant, c'est certain. Un enfant qui se réveille à 2 h du matin, ou même à 1 h du matin, parce qu'il pleure, parce qu'il a fait un cauchemar, et ce qu'il entend, c'est son père qui fait Omrim Teisves, Omrim Teisves. Vous ne savez pas combien de gdoucha ça entre. C'est un petit peu comme quand quelqu'un est malade, par exemple. Il y a un appareil qui s'appelle Marchir Edim, inhalation. Il y a des inhalations, on met l'appareil en marche, et puis ça fait dans toute la pièce de l'humidité ou tout type de bonnes choses dans la pièce. Vous connaissez cet appareil? D'accord. Comment ça marche cet appareil? C'est pas que tu mets ça sur ton visage. Il y a aussi des inhalations qu'on met sur le visage, mais tu mets rien sur le visage. Simplement, ça donne une bonne atmosphère dans la pièce. Et ça fait que quoi? Que grâce à ça, je tomberai moins malade parce que il y a des bonnes ondes positives qui sont dans la pièce. Il y a de l'humidité dans la pièce. Rachamim, ils disent que dans une maison de Torah, c'est comme ça. T'étudies, tu mets une bonne atmosphère dans la maison. C'est pas du direct. Tu n'as pas dire à ton fils, tu sais, hier, je étudié jusqu'à 2 h du matin, fais comme moi. Ça n'a rien, ça. Mais quand tu étudies, quand ton enfant il dort et en dormant, il entend ta voix étudier. Quand l'enfant il se lève le matin et qu'il voit que tu as étudié, pas forcément. Et ben ça met des ondes positives dans la famille. Et toutes ces ondes-là, un jour, puis un autre jour, puis les ondes de la maman qui fait attention à sa tsni, ou plus les ondes de la maman qui fait du chesed avec quelqu'un d'autre, qui prépare des chalotes pour sa voisine qui vient d'accoucher, plus. Tout ça, c'est des ondes. Et ces ondes-là, elles font que la personne, l'enfant, il grandit de façon bien meilleure que quand tu lui envoies des flèches à la figure, fais du chesed, fais du truc, fais du machin. Oui.
Ça dépend. Si vous êtes devant et que vous savez que vous allez vous en servir dans 2 minutes, souvent quand on étudie, on a besoin de plein de livres. Maintenant pendant une demi-heure, je vais avoir besoin de celui-là. Mais celui-là dans une demi-heure. Pas de problème. C'est dans l'étude. On va commencer maintenant à se prendre la tête avec chaque 1 seconde. Mais si j'ai fini, maintenant j'ai fini d'étudier, c'est fini. Que je sois là présent ou pas. Vous avez raison que le terme qui est employé par le char, c'est Mishemaniar Sefer Patoir Veyotse. Ou alors Lo Yelech Adam Lachutz. Vous avez raison, je comprends votre question. Ça veut dire, c'est vrai que le grand bisayon, c'est de dire pourquoi t'es parti, tu l'as laissé ouvert. Mais quand je suis encore là, ça va, je suis avec lui, on est là tous les deux. Maintenant, moi je pense quand même que c'est un très très grand bisayon d'avoir une Gemara ouverte devant soi et de regarder un film sur YouTube. Tu es en train de regarder ton film, alors laisse tomber ta Gemara, ferme ta Gemara. C'est un bisayon d'avoir une Gemara devant toi. C'est comme quelqu'un, il a devant lui de l'or et de la gadoue, et il dit moi je me préoccupe de la gadoue, je laisse tomber l'or. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'a pas besoin quelquefois de s'aérer, mais en tous les cas, pas à côté d'un livre ouvert qui est en train de t'attendre et de te dire je t'en supplie, étudie-moi. Vous comprenez? Top. Ça c'était un sujet. Maintenant j'en arrive, Bezrat Hashem, au sujet des toilettes. Parce que c'est un sujet fréquent, et parce que les gens ne savent pas quoi faire. Et ça inclut des tas et des tas et des tas de cas. On ne peut pas maintenant parler de tout, mais rapidement. Le Shulchan Aruch, il parle, donc dans Orach Chaim, il parle d'un sujet, de quelqu'un qui a cette filine sur lui et qui doit aller aux toilettes. Maintenant, à l'époque, les gens étaient en chemin, il y avait tout type de bandits en chemin, etc. Il y avait des endroits où si tu laissais tes filines 5 minutes à l'extérieur, tu revenais, il n'y en avait plus. Je crois qu'à Paris, aujourd'hui, un peu partout, c'est comme ça. C'est vrai ou non? À Jérusalem, tu laisses un livre près des toilettes au cotel pendant 10 minutes, tu te retrouves après. En France, tu laisses un mouchoir par terre, tu reviens, il n'est plus là. D'accord? Maintenant, donc il y avait ce problème-là. Donc la question, c'était comment tu peux te permettre de rentrer avec tes tefilines aux toilettes? Tu vas pas laisser dehors, ils vont se faire prendre et les gens, ils vont les massacrer, tes tefilines, et tu peux pas. Alors là-bas, il réfléchit comment faire. Le Rafetz Chaim, là-bas, il parle des Sfarim après, des livres. Et il dit comme ça, je vous lis dans les mots. Veshear Sfarim vektuvim, sheyesh bahem shemot. Donc les autres livres, de surcroît quand il y a le nom d'Hachem qui est écrit dessus, Imem bakis share leach nisan. Veyesh omrim de bainan davka tik betortik, il tzarech likenes lebet akizeh. Donc il y a 2 opinions. Une opinion qui dit il suffit de le mettre dans une poche. Par exemple, je l'ai mis dans un sac, c'est suffisant. Il y en a qui disent non, il faut le mettre dans 2 poches. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Alors ça veut dire quoi 2 poches? Ça veut dire dans un sac, puis un autre sac. Ou par exemple, dans un sachet, puis après ça, dans mon sac à main. Il y en a qui disent qu'il faut 2 poches. D'autres qui disent qu'une poche, ça suffit. C'est-à-dire si tu prends ton Tehillim, que tu le mets dans ton sac à main, tu fermes ton sac à main, il y en a qui disent c'est suffisant. Hein? Je pense que toi. Donc, bien qu'il y ait le nom d'Hachem, c'est un Tehillim, il y a le nom d'Hachem. Donc, le Chafetz Chaim, il rapporte 2 opinions. Je répète, une opinion selon laquelle il faut ça suffit une poche. Une opinion selon laquelle il faut 2 poches. Donc déjà, on a une opinion sur laquelle on peut se reposer en cas de nécessité. Maintenant, Halakha Lemaaseh, par exemple, aujourd'hui, où c'est écrit, où c'est imprimé, on a dit que le simple fait que ce soit imprimé, c'est une raison d'être un peu plus méquel. On a à ce sujet une marloquette. Par exemple, le Rav Nissim Karelitz et le Rav Chaim Pinchas Steinberg, ils disent que là, c'est bon. On peut juste avec un kissouille. Déjà, il y en a qui toujours ont autorisé un seul kissouille. Aujourd'hui, en plus, c'est électrique. Et là, ça va. Il y en a d'autres, comme par exemple le Rav Eliashiv, le Rav Wosner, ils disent non, même aujourd'hui, bien que c'est imprimé avec une impression, eh ben, c'est bien d'être mahmir et de tenir compte de l'opinion qui dit qu'il faut 2 kissouilles. Maintenant, je vais vous dire. Donc, moi, je me pose une question. J'ai un petit Sefer Tehillim, il est dans ma poche. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous êtes d'accord que la poche, c'est déjà un kissouille? Oui ou non? La poche, c'est un kissouille. Il y a un Rav qui veut dire que la poche, c'est même peut-être 2 kissouilles. Ça dépend laquelle. Cette poche-là, par exemple, vous voyez cette poche? Cette poche-là, c'est un seul kissouille. Si j'ai quelque chose dedans, c'est un kissouille. Pourquoi c'est qu'un kissouille? Parce qu'il n'y a rien qui va recouvrir après. Je ne parle pas si j'ai un gilet au-dessus, je parle juste de ma poche. Mais la poche des pantalons là ou des jupes, vous connaissez ce genre de poche. Donc la poche en elle-même, c'est déjà un kéli à part. Et au-dessus de la poche, il y a le pantalon qui vient, qui couvre. Ou la jupe. Ouais. Il y a des rabbinim qui ont voulu dire que ça, c'est déjà en soi peut-être considéré comme étant 2 kissouilles. Maintenant, il y a des poskim qui ont voulu dire aussi, ça c'est une très très grande question dans les poskim, que peut-être que la couverture, elle aussi c'est un kissouille. La couverture c'est rien, en général il n'y a rien écrit dessus, il y a écrit quoi, Chamishach ou Torah, c'est pas un Dvar Torah ça. Où est-ce que la Gdusha elle commence? Là où c'est écrit. Donc il y en a qui ont voulu dire que la Kricha elle-même,
la couverture du livre, qu'elle serait peut-être déjà en elle-même un kisui. Donc, si on réfléchit bien, on a quand même pas mal de raisons de pouvoir autoriser, de rentrer aux toilettes avec un télim dans la poche. Donc, je répète les plusieurs raisons. Premièrement, c'est écrit, ça n'a pas été écrit directement, c'est écrit de façon imprimée, ça a été imprimé. Deuxièmement, tu peux dire que déjà, la couverture des télim, ou la couverture de ton livre, c'est en soi une couverture comme certains grands poskim ont voulu dire. Troisièmement, c'est quoi troisièmement ? Troisièmement, ta poche dans laquelle c'est déjà un kisui. Si c'est la poche du pantalon ou de la jupe, c'est déjà 2 kisuim. Vous comprenez ? Quatrièmement, il y en a qui veulent dire que les toilettes d'aujourd'hui, elles sont très très propres. On avait parlé de ça dans le cadre des halachot. Est-ce qu'on doit faire netila aujourd'hui quand on rentre dans la salle qui s'appelle les toilettes, etc., etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, on est un peu plus mékel. Donc, regardez. Si ce que vous avez dans votre poche, c'est une vraie mezouza, vous ne pouvez pas dire que c'est l'impression. C'est une mezouza, c'est une grande gdoucha, la mezouza. C'est pas comme un livre qui est imprimé. Il y a une gdoucha particulière. Ou si ce que vous avez, c'est les tefilines, là, il faudra impérativement ne pas les rentrer aux toilettes ou les rentrer que si tu mets vraiment 2 kissim. Ne dis pas j'ai mis un petit kissoui, il faut vraiment un vrai kissoui. Attendez une seconde. Donc, quand vous avez une vraie mezouza, mettez 2 kissouim. Maintenant, quand il s'agit de livrer Torah, imaginez par exemple, vous avez trouvé dans la rue un petit halon où on parle de la paracha de la semaine. Donc, ça, c'est imprimé, ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, si vous voulez le mettre que dans cette poche-là, vous avez sur quoi vous reposer, c'est un kissoui. Si vous voulez faire mieux et mettre dans une poche qui est double, ou mettre dans 2 poches, c'est sûr que c'est le mieux. Vous avez compris ? Donc vous avez des télim dans votre... vous avez la tfiat adhérer. Vous avez la tfiat adhérer dans votre sac. D'accord ? Tfiat adhérer dans votre sac. Votre sac, c'est un kli. Donc, si c'est un kli, c'est déjà bien, c'est déjà un kissoui. D'accord ? Surtout que le sac, c'est encore mieux. Un sac, c'est grand. C'est pas un petit kissoui, c'est grand. Et quand le sac il est grand dans certaines conditions, on n'a pas le temps de rentrer dans tout ça, mais c'est beaucoup plus simple de pouvoir autoriser. Donc, en tous les cas, vous voulez rentrer aux toilettes avec quelque chose, une tfilat adhérer, avec des teilim, avec un halon sur lequel il y a des livrets Torah, avec des choses comme ça, essayez de le mettre dans une poche. Une poche, c'est suffisant, mais ikaradine. Si vous pouvez le mettre dans 2 poches, ou dans une poche double, ou dans une poche qui après est recouverte par une veste, ou quelque chose comme ça, c'est sûr que ça vaut le coup, c'est le mieux. Le Rav Sternbourg, par exemple, lui veut faire la différence entre un petit feuillet où il y a des livrets Torah écrits. Par exemple, vous avez écrit là le cours, vous avez noté le cours sur une feuille. Le Rav Sternbourg, il veut dire qu'il y a quand même une différence entre ça et un livre de Teilim. Parce que là, vous n'avez pas écrit le nom de Dieu. Vous n'avez pas écrit Yudke Vavke. Donc c'est vrai que c'est Kadosh parce que vous avez écrit les livrets Torah, mais c'est quand même pas, à nos yeux, en tous les cas, la même Gdusha qu'un livre de Teilim. Alors, Moshe Sternbourg, il veut dire, si jamais c'est tout type de feuilles ou de feuillets avec des livrets Torah et tout, ça, tu peux mettre dans ta poche, c'est suffisant. Mais si c'est vraiment un livre de Teilim ou un livre dans lequel il écrit le nom d'Hachem, ou un petit chumash ou quoi, ou un sidour tfila où il écrit le nom d'Hachem, là, Béhémet, il faudra essayer de le mettre dans 2 poches. Donc, vous avez compris un peu les opinions sur quoi vous pouvez vous reposer en cas de nécessité. C'était important de savoir ça. Oui. Valise, c'est très bien, valise. Valise, comme je vous disais, valise, c'est grand. Valise, c'est plus qu'un téphar. Donc, valise, c'est très bien. Maintenant, attention, si la valise, après, elle est mise dans les bagages et que tout est complètement écrasé et tout, des tefilines, je ne vous conseillerais pas. Un Sefer Torah, non. Mais un livre, ça vous pouvez. Hein? C'est un soute. Après ça qu'on a le droit de poser par terre. C'est la question qu'elle a posée tout à l'heure, Bathsheba, à propos de la table. C'est pas un sac qui a été fait exprès pour mettre des livres de collège dedans. Ce sac, par exemple, vous n'auriez pas besoin de mettre la gnisa après. Il faut qu'on arrive à notre gnisa, on va y arriver. Vous avez compris? Ça, c'était les points les plus importants que je voulais vous dire. En un mot, je vais vous dire maintenant en un mot une question très très fréquente. Je vous dis vraiment en un mot. Est-ce qu'on a le droit de changer les couches d'un enfant dans un salon, par exemple, dans lequel il y a une sifria? Il y a une sifria, il y a des livres de Kodesh. On a dit devant un Sefer Torah, on n'a pas le droit de se mettre nu. Maintenant, ce n'est pas moi qui me mets nu, je mets mes enfants nus. Et pas mes enfants, des bébés. Alors, il y a toute une question dans la halakha. Est-ce que la nudité d'un enfant, jusqu'à l'âge de 9 ans, dans les halachot yichud, on appellerait ça chez Noraoui la Bia, un enfant qui n'est pas encore mature de ce plan-là, est-ce qu'on lui autorise, est-ce que sa nudité, c'est une nudité ou pas? Vous avez compris la question? Pour être plus précis, le Moël, quand il fait la Brit Mila, eh ben, il doit prendre, il écrit dans les poskim comment il fait la Brit Mila, il tient le évar du bébé, le membre du bébé, il tient et puis il fait la bracha. Comment il fait une bracha alors qu'il tient une nudité?
Alors, sur ça, il y a deux explications dans les Rishonim. Il y en a qui disent c'est celle d'un bébé, c'est pas encore une nudité, c'est rien. C'est rien, c'est un petit bébé, d'accord? Et d'autres qui disent non, c'est une nudité. Simplement, comme c'est les Tzorech Hamila, c'est pour la Mila, donc c'est pas un problème, c'est pas du bisayon, c'est pas un problème, c'est justement ça qu'on va faire maintenant, on va couper une partie de cette chose-là. À la Chal et Maaseh, on a une grande marque entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch, il dit que la nudité d'un bébé, c'est une nudité. Tu n'auras pas à rester à Kriyat Shema devant un bébé nu, par exemple. Alors que le Rama, Rav des Ashkenazim, lui dit non, la nudité d'un bébé, c'est pas une nudité. Jusqu'à l'âge de 9 ans, jusqu'à l'âge où il est apte à pouvoir avoir une relation, ce qui s'appelle 9 ans pour un garçon, eh ben, on considère que quoi? Que c'est pas une, d'après le Rama, c'est pas une nudité. Donc, je ne vous rentre pas maintenant dans toutes les grandes et longues considérations. En pratique, si je considère que ce n'est pas une nudité, celle d'un bébé, bien sûr que ce sera permis qu'il soit devant les livres. Oui ou non? Ce sera permis. Maintenant, donc ça sera permis qu'il soit devant un livre. Si tu dis que c'est une nudité, ce sera plus un problème. Maintenant, même si tu dis selon le Shulchan Aruch que c'est une nudité, mais c'est pas que tu fais ça toujours là-bas. C'est de temps en temps, de façon provisoire, il est pendant un instant nu. C'est pas qu'il va être pendant longtemps nu. Donc, pour plein de raisons, les poskim, ils autorisent. Le mieux, en général, les poskim, ils disent quand tu échanges la couche, en général, il n'y a pas des livres dans tous les côtés. Donc, fais en sorte que la partie de la nudité, elle soit de l'autre côté que les Sfarim, vous comprenez? Ne lui changez pas la couche face aux Sfarim, mettez-le à l'envers, la tête de l'autre côté, de sorte à ce que la nudité, elle ne soit pas dévoilée, mais c'est autorisé. S'il y a un bébé, un enfant qui se promène tout nu dans la maison pendant toute la journée devant des Sfarim, là, il faudra réviser les normes de cette maison et dire à l'enfant que c'est pas Kedaï qu'il soit comme ça. Mais juste 2 secondes, changer la couche, les poskim, ils veulent dire que c'est autorisé. Ah, mais dans la couche, il peut y avoir aussi des saletés, des grandes saletés. Alors dans le shoot, Machazé Eliyahu, il réfléchit en long, en large, en travers à cette question, et il dit qu'à nouveau, si tu as mis la couche de l'autre côté, ou Bichlal, la saleté n'est pas face au livre, c'est permis. Même si elle est face au livre, c'est permis. Maintenant, le même Machazé Eliyahu qui autorise, il dit, bon, mais attention, ne va pas faire exprès d'aller dans un Beth Midrash pour changer le bébé. Ne va pas à un endroit où il y a plein de sfarim exprès pour changer le bébé. Mais si là où tu es, il y a des sfarim, c'est pas grave, tu peux changer le bébé. Il tient compte aussi du fait qu'aujourd'hui les livres ils sont déjà un peu recouverts grâce à la couverture. Il tient compte du fait qu'aujourd'hui les livres ils sont imprimés. Il tient compte, il fait tout un long raisonnement pour finalement autoriser de changer la couche. Le mieux que ce soit de l'autre côté. Point important avec lequel je voulais finir cette partie-là, il y a plein de gens qui ont la fâcheuse coutume de mettre leurs poubelles. En France, il y a des vides ordures, donc il n'y a pas de problème. En Israël, il n'y a pas de vides ordures. Ils ne veulent pas à la maison avoir des poubelles, donc ils les mettent à l'extérieur de la maison. Je ne parle pas de l'aspect très dérangeant pour les voisins, parce que les voisins qui descendent dans les escaliers, ils n'ont pas que ça à faire de voir et de sentir nos poubelles. Mais je parle d'un autre aspect. Il y a une mezouza. Vous êtes d'accord que du côté extérieur, il y a une mezouza. Alors les poskim, ils disent, si tu as laissé la poubelle pendant 3 minutes près de la mezouza, c'est pas grave. Mais de façon fixe, de laisser des poubelles près d'une mezouza, c'est un manque de respect pour la mezouza. Ça, c'était la première partie, la partie Ilchot Kvod Asfarim.